Bismillah, Aslam. Donc je suis Yassine Ayari, j'ai 32 ans, je suis ingénieur en électrotechnique et je suis la tête de liste pour la circonscription France 1 de la liste donc présentée par le parti Tunisie Verte pour l'élection à l'Assemblée constituante. Donc mes colistiers sont Nadia Tarouni, qui est très active dans le milieu associatif et auprès des Tunisiens, Haïsem Toumi, qui est conseiller municipal de gauche sur la ville de Dini et attaché commercial, Yasmine Bouaga, qui est normalienne et professeure en IUT, ainsi que Abdeljawad Fzeg, qui est professeur d'électrotechnique dans l'Oise et président du comité CRAI Palestine. Donc nous représentons, comme je l'ai dit en introduction, le parti Tunisie Verte. C'est le seul parti écologiste tunisien. Il a été créé en 2004, donc évidemment avant la révolution du 14 janvier, et a été le premier parti à être légalisé la première semaine de la révolution. Nous défendons l'écologie politique, c'est-à-dire notre capacité à préserver notre patrimoine naturel, de préserver nos ressources. Donc cela suppose de revisiter les modes de production et de partage de la richesse. Par exemple, quand on a le tourisme de masse qui est inscrit comme étant une richesse supplémentaire dans le PIB tunisien, nous on a un autre point de vue, c'est de considérer qu'il saccage les ressources de la Tunisie et on voudrait la remplacer par l'écotourisme. Autre exemple, la Tunisie est un pays, comme je l'ai dit, qui a peu de ressources, mais elle a aussi beaucoup d'intelligence, et donc on veut essayer de faire la synthèse entre les deux pour pouvoir surmonter les grands défis qui se présentent à la Tunisie. Notre programme, donc en ce qui concerne la Constitution, c'est un régime parlementaire, donc évidemment comme tous les autres partis, les droits, les libertés, la séparation des pouvoirs, mais c'est un régime parlementaire parce que nous croyons que toutes les sensibilités en Tunisie doivent être représentées, ainsi que tous les territoires, toutes les régions, etc. Et donc c'est le régime parlementaire qui répond le mieux et qui fait émerger un gouvernement au-dessus duquel il y aura quand même un président de la République qui surveillera simplement l'application de la Constitution et qui a un droit de veto si jamais il considère que les intérêts de la Tunisie sont en jeu face à un gouvernement qui pourrait être irresponsable. Et pour compenser les problèmes d'instabilité d'un régime parlementaire, dans les élections, nous proposer un bonus pour le parti qui arrive en tête afin de pouvoir constituer des majorités plus stables. Nous proposons également plus de démocratie locale et donc la possibilité dans les gouvernorats de pouvoir s'installer, par exemple en faisant élire le gouverneur qui deviendrait du coup un président de région au suffrage universel. Plus de place bien sûr pour les mairies. En ce qui concerne notre programme, évidemment il y a une urgence économique et sociale. Nous proposons donc la conversion écologique de l'économie en Tunisie, notamment en prenant opportunité de tous les projets innovants qui vont exister jusqu'à ce que la Tunisie devienne la start-up de la Méditerranée. Nous en sommes capables puisque les ressources humaines en Tunisie sont très importantes, le niveau de qualification est très important et donc cela est tout à fait possible. Nous proposons un plan d'accompagnement pour les travailleurs précaires, puisque 10 à 15% de l'économie Tunisie est une économie informelle. Ce plan d'accompagnement mêle un statut où il y a peu de taxes, ainsi qu'un accompagnement du point de vue de la formation. Et enfin, nous voulons faire appliquer une charte de l'environnement dans laquelle les personnes physiques, donc les individus et morales, les entreprises, l'État, etc., s'engagent à respecter l'environnement en Tunisie. C'est crucial pour la Tunisie, puisque par exemple, on a beaucoup de littoraux et donc ça fait partie de notre patrimoine environnemental. Donc nous sommes la liste numéro 36 sur France 1 et nous comptons sur vous puisqu'il est fondamental d'avoir des écologistes à l'Assemblée constituante. Première proposition, il faut développer en priorité les relations avec les pays du Maghreb au détriment des pays arabo-musulmans. Non. Il faut développer en priorité les relations avec les pays du Maghreb au détriment des pays occidentaux. Non. Vous êtes pour une remise en cause des contrats signés avec des capitaux étrangers et des accords internationaux établis pendant les mandats de Ben Ali. Oui et non. Alors je m'explique. La crédibilité de la Tunisie au niveau international peut être remise en question si jamais on fait ça tous azimuts. Il faut pouvoir distinguer, donc ma réponse serait plutôt neutre en fait, il faut pouvoir distinguer dans ces contrats qu'est-ce qui peut paraître pesant pour la Tunisie et dans une responsabilité que le peuple ne peut pas porter, et ce qui a permis de faire des plans de développement. Je m'explique. De l'argent qui a été emprunté pour faire des écoles et qui contribue à la formation des Tunisiens, c'est pas la peine de revenir dessus. En revanche, de l'argent qui a été détourné pour pouvoir enrichir les familles autour de Ben Ali,
Ça, évidemment, on ne veut plus s'engager dessus, on ne veut plus que ça pèse sur l'économie et les finances de l'État. La mondialisation permet de bénéficier de l'ouverture sur le monde et des expériences d'autrui. Neutre, dans le sens où, là aussi je m'explique, évidemment nous on est un parti qui est à gauche, mais parler de la mondialisation comme ça, comme si c'était parler de la mondialisation tout court, ça, pour nous ça ne veut rien dire. La mondialisation c'est un phénomène qui existe, qui est effectuel dû au rapprochement des économies et aux moyens de communication. En revanche, l'économie libérale qui prend appui sur le phénomène de mondialisation, évidemment on est contre. Le droit au travail doit être garanti par la Constitution. Oui. Il faut nationaliser les banques. Non. Vous êtes pour un relèvement de l'âge légal de départ à la retraite. Neutre pour le moment. En Tunisie, le rapport démographique, même si jamais le taux de fécondité est l'un des moins importants des pays arabo-musulmans, je crois qu'il n'y a que l'Iran qui est en dessous de la Tunisie, normalement la démographie permet encore d'assurer des retraites avec un très bon niveau. Donc ce que je dirais, c'est plutôt on a le temps d'y réfléchir et justement profitons de ce temps pour faire des choses intelligentes. L'État doit augmenter le taux d'imposition pour les revenus les plus élevés. Oui. L'État doit garantir un revenu minimal pour les familles nécessiteuses. Oui. L'État doit verser des indemnisations en cas de chômage. Bien sûr. L'État doit embaucher le plus grand nombre de chômeurs pour lutter contre le chômage. Neutre. Donc je m'explique. Évidemment, l'État en Tunisie, l'État a un rôle considérable. Je vous rappelle qu'on est dans une économie planifiée, l'État régule les prix, etc. Donc évidemment, il doit jouer un rôle pour vaincre le chômage. Mais embaucher sans projet derrière, c'est pas une fin en soi. Ça risque d'être une perte de temps si jamais il n'y a pas de cadrage, et ça risque de créer aussi des déceptions pour tous les gens qui sont concernés. Il faut vraiment pas tomber dans le piège d'une sorte de soviétisation de la Tunisie. On crée d'abord le besoin par rapport à un emploi, on crée des postes, et ensuite que ces postes soient nationalisés, ça ne me dérange pas, mais il faut absolument que les postes aient un sens. Vous êtes pour un régime présidentiel, un régime parlementaire, un régime mixte. Nous sommes pour un régime parlementaire, dans lequel il existerait quand même un président de la République qui serait garant de la continuité et de l'application de la Constitution. La décentralisation permet une meilleure gestion des affaires de l'État. Oui. Vous êtes pour une hausse du budget de l'armement. Non. L'État doit augmenter les revenus des militaires. Non. Il faut abolir la peine de mort. Oui. L'État doit superviser les affaires religieuses. Neutre. Pour le moment, donc là aussi je m'explique. Historiquement en Tunisie, donc l'État a toujours géré les affaires religieuses. Aujourd'hui, passer du jour au lendemain à des mosquées, des biens de main morte, etc., qui seraient directement gérés par un corps religieux strictement indépendant de l'État, je crois que la situation elle n'est pas encore mûre pour ça. Dans le sens où je ne suis pas certain que même les plus laïcs des laïcs en Tunisie veulent absolument que les religieux deviennent un corps complètement indépendant, ce qui relativise beaucoup d'ailleurs l'importance de cette question en Tunisie. Vous êtes pour la séparation entre le politique et le religieux. Oui. Vous êtes pour une égalité dans l'héritage entre les hommes et les femmes. Oui. Dernière question. Le droit de grève doit être réglementé de sorte à ne pas nuire à l'intérêt général. Non. Je considère que ça ne veut rien dire, ne pas nuire à l'intérêt général. Quand on fait une grève, c'est parce que ceux qui sont tout en bas veulent nuire à ceux qui sont tout en haut. Et une grève qui ne nuit pas, c'est une grève complètement inopérante qui ne sert à rien. Et donc il est hors de question de mettre des lois qui videraient de leur substance la notion même de droit de grève et de droit syndical. Merci beaucoup. Je vous en prie.